Attends. 1, 2, 3. Wouh! Et c'est un petit, hein? Bien joué, Benoît. Yes. Eux, c'est Steven et Benoît, deux pêcheurs professionnels qui célèbrent leur première prise de la journée. Et pas n'importe laquelle, puisque c'est un marlin, aussi appelé l'empereur des mers. Nous les avons suivis pendant une journée à bord de l'Edjaris, du départ du port de Saint-Gilles à 7h30 jusqu'au retour à 15h, où le poisson est déchargé pour être vendu en poissonnerie. Une fois le port quitté, direction le DCP, dispositif de concentration de poissons. Donc, les DCP, c'est les zones de pêche qui sont faits par des professionnels, installés par une entreprise, d'accord. Donc on a une licence à acheter, à payer. Et en fait, c'est des zones de pêche artificielles qu'on recrée, qui nous ramènent du poisson fourrage. Et comme il y a du poisson fourrage, on a du passage de thon, de dorade, de thon banane, etc. Donc ça nous fait des zones à parcourir par jour. Ça veut dire qu'on sort du port, on va se rendre sur un DCP, il y a du poisson, il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, on va se rendre sur un autre DCP. Donc il y en a disposé tout autour de l'île. Et le but, c'est de rejoindre de DCP en DCP jusqu'à trouver du poisson. En ce moment, il y en a 50 autour de l'île, voilà, pour un parc plein. C'est des bouées oranges qu'on a en surface, c'est simplement pour se repérer. On a une corde qui est reliée au fond par un gros bloc de béton. Et sur cette corde, on va avoir des algues, des coquillages, des petits poissons, donc ce qui recrée la chaîne alimentaire. Et ce qui permet de fixer le poisson. Donc ils sont disposés à différentes hauteurs. D'accord, on en a à 5000, on en a à 8000, on en a à 12 000. Ce qui permet que quand le poisson il passe au large, de fixer le poisson au large, quand il passe à la côte, d'essayer de le fixer à la côte. Pour le pêcheur professionnel qui utilise ces zones de pêche, c'est 80% de notre pêche. Voilà, après, on a les zones de haut fond, on va aussi retrouver du thon. D'accord, mais ce qui va fixer le plus de variétés de poissons, ça va être justement ces DCP-là. Alors en général, ça va être essentiellement du thon et de la dorade. D'accord, on a aussi le wahoo, le thon banane, comme on l'appelle à Réunion. Et après, selon les saisons, par exemple en été, là, ça va être aussi du marlin. A few moments later. Quoi fait? Je ralentis encore? Ah, marlin, gars, Marlin? Marlin? Ah, on a un marlin, regardez, ça saute là-bas. Bon, bah c'est parti. J'ai jamais vu du genre. Ah là là. Comment vous reconnaissez que c'est un marlin? On l'a vu sauter? Vous avez reconnu sa queue? Non, il n'y a que lui qui saute et qui fait des gros bonds comme ça. D'accord. Alors on est parti pour un moment là les filles. Braille. Bon attendez, hein, parce que là on va... Ben non, demi-tour Benoît. Hein? Tourne bien la canne. Un combat contre un marlin, ça peut durer combien de temps? C'est le plus long combat qu'on puisse avoir, ça peut aller jusqu'à on n'a pas de limite. Moi mes plus longs combats c'était 9h et 6h. Tu me dis j'envoie. Oh là là. Oh la vache. Allez, prends. Seigneur. Ok. Tiens, tu tiens les deux. Tu gagnes prendre les deux. Tiens. Prends les deux si tu peux, Benoît. T'as vu l'hameçon? Tu piqué ça? Non. Coincé. Je suis désolé pour les images là, mais on est obligé. Bon, là, on lève, hein. On lève, ça Benoît, je pense. Hein. Ok. Allez, attends. 1, 2, 3.
c'est un petit, hein. Bien joué, Benoît. Qu'est-ce que ça? Et l'hameçon est même pas, l'hameçon est coincé dans son rostre. Ouh, chouette. Le combat entre Benoît et ce jeune marlin de 44,5 kg aura duré environ 45 minutes. Maintenant qu'il est sur le bateau, il faut le rincer et le vider pour pouvoir le mettre dans la cale. Ça, vous pouvez le revendre combien? Alors le prix de vente à La Réunion, il est à 6 €, en général entier, avec les poissonneries. Au kilo, hein. Combien? 6 € 6 € le kilo. Ah, on a un petit peu de. C'est le souci un peu qu'on a à La Réunion, c'est de valoriser le poisson. On n'a pas de crier, on n'a pas de. On n'a pas de vraiment de cours du marché au niveau de la vente. C'est essentiellement. On a des prix fixes toute l'année. Voilà. Steven Attias a 39 ans. Il est pêcheur professionnel depuis 17 ans et a son entreprise depuis 7 ans maintenant. Pour lui, la pêche est plus qu'un métier. Sur son avant-bras, il a tatoué un texte qu'il a lui-même écrit pour décrire sa relation avec la mer. La pêche est un métier, mais surtout une passion, un style de vie. En harmonie avec l'océan, la mer nous berce et nous secoue. On apprend à la lire et à l'écouter. Nous lui demandons, lui prenons et la remercions. Elle nous permet de s'évader, de manger, de vivre tout simplement. J'ai voulu faire ce métier de pêcheur parce que c'est une passion, hein. D'aller en mer, d'aller à la pêche, ça reste une passion. Et comme je te disais tout à l'heure, de travailler de sa passion, il n'y a rien de mieux. On n'a pas l'impression d'aller à la pêche, d'aller travailler. On va à la pêche tous les matins. Et quelle évolution vous avez constatée depuis que vous avez commencé la pêche professionnelle? Sur le poisson? Ouais, sur le poisson, sur la pêche de manière générale, sur ce milieu-là. Au fur et à mesure des années, les techniques de pêche changent, le poisson s'adapte, s'adapte également. Après, au niveau de la quantité des poissons, il y en a beaucoup plus qu'à l'époque de mon père, par exemple, ou des anciens pêcheurs. La pêche est un peu plus compliquée, mais dans l'ensemble, on est quand même très, très préservé à La Réunion. Préservé de justement toute cette surpêche, etc. Donc je vois quand moi en 17 ans on arrive à encore faire des pêches équivalentes chaque année pour les bonnes années. On arrive à retrouver des pêches qu'on faisait il y a 10 ans, 12 ans, 15 ans. Donc je ne pense pas qu'on soit vraiment très impacté par comme dans d'autres pays dans le monde où il y a vraiment énormément de bateaux. On n'est pas beaucoup, on est assez isolé. Il y a quand même une grosse préservation de cette pêche ici à La Réunion. La demande en poisson, elle a évolué? Oui, bien sûr, de toute façon, ça va avec l'augmentation de la population, hein. Le poisson est de plus en plus recherché. Les gens commencent à prendre conscience qu'on peut faire travailler, avec les locaux, d'acheter du poisson frais, du poisson local. Donc ça aussi c'est une évolution à La Réunion, hein. Depuis un certain temps les gens s'alimentent beaucoup mieux, font beaucoup plus attention à eux, à leur alimentation. Donc c'est sûr qu'on fait de plus en plus appel à nous et surtout aux petits pêcheurs comme nous à La Réunion avec du poisson frais, du poisson qui a moins de 24 heures. D'accord, au lieu de faire travailler les grosses entreprises où le poisson en général il a entre 2 et 3 semaines et qu'il a été conservé soit sous du sous-vide ou quoi, les gens préfèrent venir acheter frais. D'ailleurs, on a cette appellation ultra frais à La Réunion pour les pêcheurs, pour les petits pêcheurs qu'on est. Après avoir pêché le marlin à la canne, Steven prépare les appâts, des petites sardines qu'on entoure d'un hameçon. C'est la technique de pêche à la palangre verticale. Ah là, ça commence. Les appâts sont fixés sur une ligne et jetés à l'eau. Une bouée flotte au-dessus de l'eau et quand celle-ci est immergée, c'est parce qu'un poisson a mordu. La ligne est ensuite remontée à la main avec le poisson. Là, vous espérez du coup pêcher quoi comme... Alors essentiellement du thon blanc, c'est le thon germont.
du thon germon qu'on trouve entre 80, bon ça remonte en surface, mais en général entre 80 et 250 mètres de fond. Donc c'est une ligne avec des bouées, il y a entre 6 à 10 hameçons, ça dépend des palons que tu fais. D'accord. Pour pouvoir viser chaque profondeur avec un plomb qui permet d'envoyer justement cette ligne à la profondeur qu'on choisit. Quelques instants plus tard, un poisson mord à l'hameçon. Un thon germon, un thon blanc. Le thon albacore, il est différent. Attends, parce que là, je vais devoir lui mettre un petit peu. Si la dorade lâche la manche cuite, la dorade c'est excellent cuit. C'était un mâle. Et la flatulence. Et... Ah, il bat encore. Alors il y a un truc qui dit, les Tahitiens, pour le premier poisson monté à bord, qu'on l'ait pêché ou pas, faut croquer dedans. Ah non, arrête. Allez. Ah non, non, non. On n'a pas eu le courage de manger ce cœur qui battait encore, même si en mer, les traditions et croyances ont leur importance. D'ailleurs, on a demandé à Steven et Benoît quels étaient les plus connus. La superstition la plus connue dans la pêche, ça va être de souhaiter bonne pêche à un pêcheur. Bah, j'ai une petite anecdote là-dessus. Mon père, il avait une compétition de pêche un matin. Il y avait un petit bar qui accueillait les compétiteurs. Donc il y avait une vingtaine de personnes pour la compétition de pêche. Et ma mère, avant de partir, qui souhaite bonne pêche à tous les pêcheurs. Et la compétition a été reportée. C'est véridique. Donc ils ont reporté la compétition parce qu'on leur a souhaité bonne pêche à tous. Donc celle-là, c'est la plus connue. Qu'on souhaite bonne pêche à un pêcheur n'est pas le seul drame qui puisse lui arriver. À bord d'un bateau, il ne faut Ah, c'est pas non chouette, plus ça. emmener une banane, un lapin, ni deux femmes pour certains. Et le baudrier utilisé pour caler la canne ne doit jamais être mis à l'avance au risque de faire fuir le poisson. Des superstitions importantes, car dans ce métier, tout reste imprévisible et soumis aux aléas de la nature. De toute façon, la pêche, ça reste un métier de passion. On ne fera pas ce métier si on n'est pas passionné. Voilà, c'est un métier qui est hyper difficile, on doit se lever tôt, c'est hyper exigeant. C'est un rythme, si on veut vivre que de ça, c'est un rythme régulier à avoir et on dépend de la nature. Donc il y a des années où on va très bien gagner notre vie, il y a d'autres années où, comme l'année dernière par exemple, on a tous eu une perte de 80% quand même de notre chiffre d'affaires. Il n'y a pas eu de poisson du tout. Alors on ne va pas commencer à parler de la surpêche ou de plein de facteurs. Les courants, c'est le poisson pélagique, c'est comme ça. On dépend, c'est comme les agriculteurs. Il y a des années où la météo est bonne, il y en a d'autres. Nous, c'est la même chose. Benoît est marin sur le bateau de Steven, et avant il avait son propre bateau. Mais l'année 2024 l'a obligé à arrêter son activité. Alors, moi, on va dire que j'ai touché à toutes sortes de métiers, mais j'ai toujours fait en sorte de me rapprocher de la mer. Parce que j'ai toujours été en contact direct, on va dire, avec la mer, par rapport à mon enfance et tout ça. Et on va dire que je me suis donné les moyens pour faire de ma passion mon travail. Là, oui, l'année dernière, c'était une année vraiment, vraiment compliquée. Ouais, j'ai été à mon compte et tout, et on a vécu la pire année, pas de tous les temps, mais jusqu'à présent, ouais, l'une des pires années. Et ceux qui avaient de quoi assurer leurs arrières, ils ont assuré leurs arrières, ils ont fait autre chose. Et chacun a essayé de rebondir un peu comme il peut en fait. On va dire que chaque jour c'est une nouvelle aventure. Donc voilà, on recherche l'aventure, c'est pas un travail qui va être monotone ou quoi en fait. On va avoir il y a toujours une sorte de recherche d'adrénaline, il y a tout qui rentre en compte en fait. Voilà. C'est ça, quand on travaille dans sa passion, c'est vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, se lever le matin et être content d'aller travailler. C'est ça surtout. Ouais. Résultat de la pêche, un marlin, un thon germon et un bout de thon banane qui s'est fait croquer par un barracuda.
Direction le port pour couper le poisson, le peser et le vendre au poissonnier. Ah, tu vois, on avait dit 23, 24, 55. Attends, il n'y a pas de R sur. Non, mais dessus. Ouais, sur le marlin. Avec un thon vendu à 8 € le kilo et le marlin vendu à 6 €, la pêche de la journée a rapporté 463,4 €. Après 7 heures passées en mer, il est temps de rentrer. Steven et Benoît s'en vont amarrer le bateau. Et demain, comme tous les jours de la semaine, ils repartiront avec l'espoir de pêcher beaucoup de poissons. Si vous souhaitez en savoir plus, retrouvez l'article détaillé et l'interview complète sur Parallèle Sud. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.